Bonjour tout le monde, c'est Ranger Cinema Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de ma collection de DVD. Donc là j'ai 3 piles à vous montrer, donc c'est comme 3 piles imposantes. Et à partir de la partie 3, nous allons commencer la collection, la plus grosse partie. Voilà. Alors je vais pas vous faire une seule vidéo de tout ça, parce que sinon la vidéo va durer 1 heure, voire même 2. Voilà. Et après il y en a encore en dessous, mais voilà, je peux pas. Je vous ferai peut-être la vidéo, la vidéo entière pour en dessous. Donc c'est-à-dire que je vous montrerai tout ce qu'il y a en dessous dans une seule vidéo. Dans le tiroir aussi. Voilà, donc ça fera 2 vidéos. Par contre pour ça je peux pas faire je pourrais pas tout montrer en une vidéo. Je le ferai peut-être en 2. Voilà. Donc bref, donc aujourd'hui, voilà, donc j'ai 3 grosses piles à vous montrer. Donc voilà. Donc voilà, déjà j'espère que la partie ne vous a plu et voilà. Donc c'est parti. Donc on commence avec ce film. Alors ce film que je n'ai pas vu, qui m'a tenté parce qu'il me semblait que ça me semblait être une parodie de attendez, excusez-moi. Voilà. Donc je reprends. Donc oui, ça me semblait être une parodie d'Expandable. Donc enfin voilà, on verra, je verrai ce que ça donne, mais pour l'instant j'arrive pas à me décider à le voir, donc voilà. Ensuite, alors, un film de la société de production FIP, mais celui-là par contre j'ai adoré, c'est le film The Circus Game. Alors The Circus Game, franchement, voilà, moi j'ai adoré, voilà. Et comme vous voyez, je filme pas de la même manière que dans la partie 1, parce que la partie 1 j'avais pas d'autre choix de vous montrer l'autre côté. Là, vous voyez ma gueule en même temps avec, donc voilà. Donc j'espère que ça gêne pas trop. Ensuite, on va continuer avec un classique, hein. Les 11 commandements. Voilà, le classique. Donc génial, hein. Voilà. Ensuite, alors celui-là que je n'ai toujours pas vu, mais qui me titille, on va dire. J'ai des, comment dire. Je suis très curieux de le voir. C'est le film avec Robin Williams. Il s'agit du film Le Cercle des Poètes Disparus. Alors, je l'ai acheté parce que Robin Williams c'est un de mes acteurs préférés. Voilà. Même s'il est décédé, ça le reste. Mais voilà, je l'ai acheté il y a un moment et je me suis toujours pas mis à le regarder, mais on m'a dit qu'il était vraiment excellent. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, le film Indigène, donc Indigène que je n'ai toujours pas vu, voilà, mais qu'on m'a conseillé de voir. Donc je le verrai quand je pourrai. Voilà. Ensuite, alors ça c'est 2 bons films, voilà. Personnellement j'ai bien kiffé. Il s'agit des films Don't Breath et Don't Breath 2. Donc c'est des films, ouais, pas d'horreur, enfin. En fait, si je me trompe pas, dans le premier, en fait, c'est un groupe de personnes qui va s'introduire dans une maison pour piquer de l'argent. Sauf que la personne qui vit dans cette maison est un ancien vétéran de guerre, il me semble, et il est aveugle. Mais le problème, c'est que il a beau être aveugle, ça l'empêche pas de bien protéger sa maison, quoi. Et dans le 2 c'est, je me souviens plus. Dans le 2 ouais, c'est, enfin, il a adopté une fille et en fait, enfin voilà. Mais de toute façon, voilà, ouais, j'ai kiffé ces 2 films, donc si vous les avez pas vus, regardez-les. Ensuite, alors, Cool Running, donc Rasta Rocket. Alors j'ai racheté le film, voilà, comme ça, puisque en fait ça c'est une version qui n'est pas française. Enfin, il y a la langue française dedans, mais comme vous le voyez, le DVD n'est pas français. Voilà, donc je l'ai racheté du coup en français. Voilà, donc c'est la marque édition Ciné-Famille. Donc Rasta Rocket, un classique, hein, donc une équipe de Jamaïcains, de 4 Jamaïcains qui vont faire du bobsleigh. Euh, c'est trop drôle. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu, c'est un classique, franchement, regardez-le quoi. Ensuite, alors c'est pareil, alors ça je l'ai pas vu. Le film Blackout. Alors Blackout,
qui m'avait l'air plutôt pas mal. Enfin, ça m'avait l'air... Excusez-moi. Donc il m'avait l'air plutôt pas mal le film. Alors j'ai appris du coup que c'est un film russe. Donc je verrai ce que ça donnera. Je verrai ce que... Enfin je vais voir. Voilà. Ensuite le film Prometheus, Commando stellaire. Donc c'est pareil, ça je l'ai acheté, ça m'avait tenté, j'ai toujours pas vu, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Ensuite, avec Gérard Butler, Ultimate Games. Alors ça c'est pareil. Alors celui-là je l'ai trouvé, puis enfin celui-là je l'ai pris parce que j'avais vu la bande-annonce et honnêtement ça m'avait l'air plutôt bien. Et du coup je l'ai pris en DVD quoi. Mais j'ai toujours pas vu. Voilà. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Ensuite, alors celui-là ça fait un moment que je l'ai, mais je l'ai toujours pas vu. Le film Des mineurs avec Jeremy Renner, je l'ai pas vu. Voilà. Je peux pas vous dire. Ensuite, par les scénaristes de John Wick, le film Nobody. Alors Nobody, je l'ai trouvé plutôt pas mal pour les scènes d'action entre autres. Voilà, on va dire que on va dire qu'il y a pire, mais honnêtement ça passe crème. Les scènes d'action, voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà. En plus, on a notamment le mythique Christopher Lloyd qui joue dedans, donc Emmett Brown, voilà, dans Retour vers le futur. Voilà. Ouais, donc Doc Brown, voilà. Et il est plutôt bien, il est plutôt bien. Alors ensuite, celui-là, je sais pas ce que ça vaut. J'ai pris ça comme ça au pif. Il s'agit du film Meilleur ennemi. Donc voilà, donc je l'ai surtout pris pour l'actrice Anna Tawai. Voilà. Je peux pas vous dire, je l'ai pas vu. Voilà, comme ça c'est réglé. Ensuite, alors ça c'est un classique de chez Walt Disney. Et je répète, Walt Disney. Voilà. Quand Disney faisait des bons trucs à l'époque et que ça n'avait pas été racheté. Voilà. Donc ça c'est un classique de Walt Disney. Je précise. Donc avec Tom Hanks, voilà. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un classique. Il faut le voir. Turner et Hooch, c'est... Voilà. Il faut le voir, c'est un très bon Disney. Voilà. Et, vous allez voir, c'est très drôle. Par contre, il va falloir changer la boîte puisque ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Vous savez quoi en plus, du coup, je vais la changer maintenant. Hop. On n'est pas pressé, donc je vais changer la boîte. Hop. Hop. Clac. Hop. Hop, 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 hop. Et voilà. Oui, ça a été rapide. Alors ensuite, le film Crazy Stupid Love, donc je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Pourtant, il y a des acteurs connus. On a du Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, Marissa Tomei et Kevin Bacon. Avec des acteurs connus, mais je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, alors celui-là, je l'ai acheté puisqu'on me l'avait conseillé. Je l'avais acheté une première fois, mais il faut que je... Mais en fait, quand je l'ai acheté la première fois, en fait, quand j'ai ouvert la boîte, en fait, il n'y avait pas le DVD dedans. Donc en fait, j'ai acheté une boîte vide. Alors ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai jeté la boîte. Enfin, non, j'ai jeté la jaquette papier DVD du coup, parce qu'elle ne me servait plus à rien. Par contre, j'ai gardé la boîte. Parce que les boîtes, c'est de plus en plus chiant à trouver, les boîtes vides. Et du coup, j'ai racheté le DVD du coup. Cette fois-ci, j'ai regardé avant de l'acheter, bien évidemment. Voilà. Et en plus, celui-là contient la version longue du film. Voilà, donc... voilà. En 2h48, je ne l'ai pas encore vu, mais... Je pense que je le mettrai bientôt, quoi. Je me le regarderai bientôt.
Alors, ce que j'ai compris en plus, Heath Ledger jouerait le rôle du fils de Mel Gibson dans le film. Donc Heath Ledger, pour ceux qui savent pas, il a fait, il a fait le Joker dans Dark Knight. Pour ceux voilà, mais il est décédé malheureusement. Voilà. Bref, mais bon, on verra sa prestation et celle de Mel Gibson déjà du coup. Voilà. Donc là, je vais faire une petite vite fait. Les Twilight chapitre 1 et chapitre 4 en édition collector double DVD. Je cherche les autres. Je cherche le chapitre 2, 3 et chapitre 5 en édition collector. Mais bon, c'est chiant à trouver. Donc je passe dessus vite fait, sachant que j'ai déjà l'intégrale en DVD simple. Ensuite, Max Génie malgré lui. Je ne l'ai pas vu. J'avais chopé ça à Nose. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ensuite, le film Le Nouveau Stagiaire avec Robert De Niro et Anna Hathaway. Et la première fois que je l'ai vu, c'était à la télé. J'avais bien kiffé. Donc du coup, quand j'ai trouvé en DVD, bah, je l'ai racheté. Voilà. Et franchement, c'est un bon film. Voilà, faut le voir. Ensuite, le film La Ligne Rouge. Donc La Ligne Rouge que je n'ai pas vu. Mais voilà. On verra ce que ça donne. Ensuite, les films Escape Game 1 et 2 en Blu-ray, puisque je les ai achetés dans un Leclerc Occasion à 2,50€ pièce. Donc pour les deux, j'en ai eu pour 5€ les deux. J'en ai eu pour 5€ les deux en Blu-ray. Et au moment où je tourne une vidéo, il faut qu'il y ait la perceuse. Bon, excusez-moi. Donc du coup, Escape Game 1 et 2, du coup, voilà, c'est des films que je kiffe. Voilà, franchement, voilà, j'adore. Il faut qu'il y ait un 3. Voilà. Sachant qu'en plus, dans le 2, il y a la version longue. Donc, vous savez, Escape Game résout des énigmes pour sortir, sauf que bon, là, ils sortiront pas, quoi. Enfin, pas tous. Ensuite, le film Pandorum ou Pandorum, ça dépend comment vous le dites. Je sais pas ce que ça vaut, je ne l'ai pas vu. Mais on m'a dit qu'il était sympa. Qu'on verra. Un classique de mon enfance, et je pense que c'est pour la plupart la même chose. Le film Monstres et compagnie. Voilà, un Disney. Walt Disney. Je précise encore. Walt Disney. Voilà, je précise. Donc voilà. Donc un Disney de mon enfance qui est absolument génial. J'ai un tout petit peu moins kiffé la suite qui a été faite. Enfin, c'est une suite avant suite. En fait, c'est une suite qui a été faite après ça, mais en fait, ça explique ce qui s'est passé avant Monstre et compagnie. Voilà, c'est quand ils étaient à l'école et tout. Mais j'ai moins kiffé Monstre Academy, mais mais il est quand même bien. Mais Monstre et compagnie, mon enfance. Je vous hais. Il faut que vous fassiez votre perceuse quand je tourne. J'espère que ça gênera pas trop. Et du coup, le collector Hancock, voilà, donc je vous avais présenté dans ma vidéo collector, voilà, donc qui est disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, donc du coup, première pile terminée, donc on va passer à eh bien, la deuxième pile. Donc ensuite, je continue avec le film Starsky et Hutch, donc avec Ben Stiller et Owen Wilson. Alors je vais peut-être paraître un peu con, mais en fait, je n'ai toujours pas vu le film Starsky et Hutch. Je l'avais acheté parce qu'en fait je voulais voir ce que ça donnait par rapport à la série. Mais j'ai toujours pas vu Starsky Hutch. Je sais, là, ouais, je sais. Ensuite, donc on verra ce que ça vaut. Hein. Ensuite, alors un film aussi de mon enfance que j'ai racheté pour 2€. Donc je voulais le revoir ce que ça donnait. Le film Mon chien ce héros, donc c'est vraiment un film de mon enfance que je regardais très très souvent. Quand j'étais gosse, j'adorais quand j'étais gosse. Je l'ai revu il y a de cela un an, je crois. Parce que je l'ai racheté, ouais, peut-être j'ai dû le racheter fin 2021, je crois. Il me semble. Ouais, donc fin 2021, ouais, on va dire que j'ai moins kiffé que quand j'étais gosse, quoi. Voilà. Mais on va dire que c'est un film très sympa, voilà. On va dire que je suis plus autant en kiff que quand j'étais gosse. Ensuite, alors là, il faut que je passe un coup de gueule. Les films The Marine. Donc The Marine avec les catcheurs.
Mais j'aimerais bien comprendre en fait pourquoi en fait les films The Marine 5 et 6 ne sont pas sortis en DVD en France, alors que les 4 premiers le sont sortis. Et voilà. Et en plus, je sais très bien que le 5 et le 6, ils existent en français. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que quand je vais pouvoir, je vais passer par la case import, et il va falloir que je les achète, quoi. Voilà, parce que franchement, les films The Marine, c'est un gros kiff. Voilà. À part le deuxième où j'ai passé... Voilà, j'ai trouvé un petit peu moyen. Mais le 1, le 3 et le 4 étaient vraiment excellents. Je n'ai pas vu le 5 et le 6 malheureusement. Mais voilà. Mais franchement, je comprends pas pourquoi ils nous aient pas sorti le 5 et le 6, quoi. Parce que franchement, moi... En fait, moi, je les aurais voulu, quoi. Ensuite, un film donc, avec Robin Williams, mais qui sort complètement de son... de, sa, de ses films d'habitude. Car d'habitude, il fait plutôt de la comédie. Donc là, c'est dans le film Insomnia. Donc Insomnia, en fait, il fait le rôle d'un tueur psychopathe. Et il joue très très bien. Et il joue à côté d'Al Pacino. Et Hilary Swank. Donc Insomnia, franchement, j'ai passé un très bon moment devant. Voilà. Il faut le voir au moins une fois. Mais je préfère quand il est dans le registre comédie. Voilà. Ensuite, le film Infiltré avec Dwayne Johnson. Donc, je crois que j'ai dû voir tous les films de Dwayne Johnson. Je les ai tous saignés. Il n'y en a aucun de ces films qui m'a déçu. Aucun. Je les ai tous aimés. Voilà, donc voilà. Je pourrais peut-être même dire que Dwayne Johnson, c'est devenu un de mes acteurs préférés. Voilà. Même si au début je le suivais vraiment pour sa carrière de catcheur, parce que c'est un catcheur que j'aimais beaucoup. Et ensuite quand il a commencé à faire des films, donc je crois que le premier film que j'ai regardé de lui, c'était soit Maxi Papa, soit c'était le film Le Roi Scorpion, le premier. Parce que de toute façon il joue que dans le premier. Et voilà, j'avais kiffé. Donc Infiltré, je l'ai vu il y a très longtemps. Je l'ai vu il y a très longtemps et donc je peux pas vous dire vraiment ce que j'en avais pensé, mais je crois que j'avais bien kiffé. Voilà. Ensuite, le film Titeuf, hein, donc je l'ai vu il y a des années, mais des années. J'ai dû le voir quand j'étais tout gosse. Ça fait peut-être, allez, ça doit faire peut-être 10-11 ans. Ce qui perce, je les hais. Donc ça doit faire peut-être 10-11 ans que je n'ai pas vu le film. Donc voilà, je peux pas vous dire. Putain. Moi aussi, je vais aller taper des casseroles entre elles quand ils vont dormir. Excusez-moi, mais là ça me gonfle. Ensuite, alors ne me demandez pas pourquoi j'ai ça. Le film Black Panther, je l'avais trouvé à 1€ en DVD. Me demandez pas, je suis allé le voir au cinéma, je me suis fait chier à mourir. J'en regarderai pas le 2, je l'achèterai pas. Voilà, donc c'est peut-être possible, celui-là je m'en débarrasse. Même si je trouve qu'ils jouent très bien les acteurs, hein, voilà. Notamment le regretté Chadwick Boseman qui est décédé. Mais voilà, je ne regarderai pas le 2. Ensuite, un classique avec Johnny Depp et Edouard aux mains d'argent. Un classique. Et franchement, excellent. Voilà, on va pas se mentir. Edouard aux mains d'argent, c'est... Voilà. Et comme d'hab, c'est du Tim Burton. Donc voilà. Donc Edouard aux mains d'argent, hein, c'est un classique aussi. Hein. Donc si vous l'avez pas vu, voilà, regardez-le. Hein. Ensuite, un film que j'ai beaucoup aimé. Mais honnêtement, j'en attendais rien quand je l'ai acheté, mais finalement, il est pas mal. C'est le film Australia avec Nicole Kidman et Hugh Jackman. Franchement, plutôt pas mal. Il est très long, 2h38, mais il est très sympa. Voilà, le film est très sympa. Après, je l'ai vu il y a longtemps, mais je me rappelle de celui-là parce qu'il y avait quand même, il m'avait quand même marqué celui-là et il était pas mal. Alors, les 3 premiers films Pokémon, voilà, en collector, en coffret que j'avais chopé à 5€ en vide-grenier, donc qui contient les 3 premiers films, donc le film Mewtwo et Mew, le film Le pouvoir est en toi, donc avec Lugia, et le Pokémon 3 Entei, avec Entei et les Arby. Voilà. Et le truc c'est qu'en plus j'ai pas que cela en film Pokémon, parce que tous mes films Pokémon je crois que je les ai tous gardés.
Et parce que voilà, mais bon. Parce que j'ai entendu en plus ils vont faire ils vont faire une nouvelle série Pokémon, alors que pourtant Pokémon c'est fini. Sacha est devenu le meilleur dresseur Pokémon. Voilà. Vous voyez ce que je dois subir tous les jours? C'est presque tous les jours la perceuse. Et quand c'est pas la perceuse, c'est les voisins qui font chier le monde. Ah là là, bref. Ensuite, une édition spéciale double DVD avec Tom Cruise du film La Guerre des Mondes. Donc La Guerre des Mondes avec Tom Cruise que j'ai vraiment bien aimé. Franchement, le film est vraiment pas mal. Voilà, j'ai passé un très bon moment devant. Ensuite, alors ça c'est pareil, le film je l'ai vu une fois, et là je dirais peut-être que la dernière fois que je l'ai vu je devais... Allez. Je dirais peut-être que j'ai pas vu le film depuis 14 ans. Alors, j'avais pas 14 ans quand je l'ai vu, mais on va dire que... Il y a 14 ans de cela, j'ai dû le voir une fois, donc il y a 14 ans, ouais, je devais peut-être avoir 5-6 ans quand je l'ai vu. J'en ai 21 maintenant, c'est pour vous dire, donc... je l'ai vu une fois, il m'avait pas marqué. Du coup, j'avais racheté pour voir. Et puis au final, je l'ai jamais revu. Tant pis que je regarde l'occasion. Mais bon. Ensuite, un film dont j'en attendais beaucoup. Et au final, j'ai été un petit peu déçu quand même du film. Avec Jake Gyllenhaal. Donc je sais pas si ça se dit comme ça, mais moi j'ai toujours prononcé comme ça son nom. La rage au ventre. Sachant qu'en plus j'ai galéré à le trouver, le DVD. La rage au ventre... un petit peu déçu du film quand même. Je l'ai trouvé très sympa le film, mais je sais pas. J'ai trouvé qu'il manquait un truc. J'ai été déçu, voilà. Un petit peu déçu, voilà. Pas totalement parce que bon, le film est quand même bien dans l'ensemble, mais un petit peu, voilà. Mais c'est au moins à voir au moins une fois. Ensuite, les aventures extraordinaires d'un apprenti détective. Donc ça, j'avais chopé ça à Nose. Celui-là, je l'ai vu une fois pareil et il était sympa. Voilà. En plus, on a plein d'acteurs connus. On a du Michael Sheen, on a du Sam Neill, on a du Johan Gruffud. Donc voilà, voilà. Et il était sympa. Ensuite, alors ça, des classiques que je suis allé voir tous les deux au Disney. Au Disney, oh là là, au ciné, pardon. Je suis fatigué, je dors très mal en ce moment. Bref, donc des classiques. Alors, quand je dis des classiques, pour moi ça va devenir des classiques. Et je parle des films Sonic, donc le film Sonic et Sonic 2 le film. Euh, je suis allé voir les deux films au cinéma et j'ai kiffé de fou. Voilà, surtout pour la scène post-générique du 2, on voit Shadow. J'ai failli péter mon crâne quand j'ai vu Shadow au cinéma. Et pour ça, j'attends un 3. Bon, on sait pas par contre si Jim Carrey sera dans le 3, mais voilà. Mais j'attends un 3. Et les deux films sont vraiment excellents. Donc si vous n'avez pas vu, voilà, prenez-les. Enfin, regardez-les. Allez, maintenant il y a le marteau, mais c'est de mieux en mieux. Hein. Ensuite, un de mes films DreamWorks préférés d'ailleurs. Franchement, celui-là j'ai adoré et ça reste toujours un de mes DreamWorks préférés. Il s'agit du film Turbo. Donc Turbo est un escargot. Est un escargot qui rêve d'aller vite, quoi. Il rêve d'aller vite, de foncer à pleine vitesse, quoi. Et un jour, il va se retrouver, on va dire, dans une situation inédite pour un escargot et il va avaler la protoxyde d'azote, un truc dans ce style, et en fait, le lendemain, il va se retrouver avec des pouvoirs, il va pouvoir aller hyper vite. Et franchement, c'est un très bon film DreamWorks pour ma part, c'est un des meilleurs que j'ai vu. Et pour moi, on n'a pas fait mieux. Enfin, depuis aujourd'hui, voilà. Ensuite, alors ça c'est des classiques. Hein. Brice de Nice et Brice 3. Donc c'est des classiques. Petite anecdote au sujet du 3, je suis allé le voir au cinéma. Et petite anecdote du coup, en fait j'étais tout seul dans la salle. Voilà. J'ai eu la salle de cinéma pour moi tout seul. En fait voilà, donc
j'avais enlevé mes pompes, je m'étais allongé, voilà. Donc c'est comme si je l'avais regardé chez moi à la télévision. Mais je l'avais trouvé très sympa, voilà. Et Brise de Nice, voilà, bon après c'est des classiques, hein, classiques de la comédie française. Je suis pas film français du tout, comme vous le savez, depuis le temps. Mais il y en a certains qui font exception, voilà. Donc c'est des classiques, donc si vous les avez pas vus, regardez-le quoi. Ensuite, une pièce de théâtre avec Michel Leb que je kiffe, Michel Leb j'adore. Il s'agit de Madame Doubtfire. Alors celui-là, j'ai m'étais tapé des barres de rire, mais alors jusqu'à en avoir mal au ventre, hein, je vous le dis. Hein. Et j'avais adoré. Voilà, donc pour que je me la regarde d'ailleurs à l'occasion. Ensuite, le film avec Eric et Ramsey, alors Halal Police d'État. C'est tellement con que c'est drôle. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est tellement con que c'est drôle. Voilà. J'ai passé un bon moment devant. Voilà. Je me suis bien marré, on va dire. Mais c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais c'est tellement con que c'est drôle, quoi. Donc voilà. Au moins voir une fois, quoi. Ensuite, alors là, bah, du coup, on va conclure la deuxième pile avec du coup les films Naruto. Alors il m'en manque 4. Oh putain. Il m'en manque 4 films. Donc il m'en manque Blood Prison, Road to Ninja, The Last et Boruto le film. Donc dans le coffret du coup. Donc ce coffret que j'avais trouvé je l'avais trouvé sur internet. Je crois que je l'avais. Je sais pas s'il vient de Vinted ou d'eBay celui-là. Enfin bref. Ouais, peut-être Vinted quand on pouvait encore acheter avec PayPal. Donc du coup voilà les 3 premiers films Naruto. Donc dans chaque DVD on a les posters. Donc c'est vraiment une galère pour trouver les films Naruto en DVD. C'est vraiment une galère. Surtout quand vous cherchez dans des caches ou des conneries comme ça, c'est vraiment hyper chiant. Donc du coup pareil dans celui-là par contre je l'avais eu pour un anniversaire il me semble. Donc là c'est pareil du coup. Un truc. Ah oui d'accord, ok. Donc du coup là qui contient du coup les 3 premiers films Naruto mais Shippuden du coup celui-là donc c'est quand il est un petit peu plus grand. Voilà. Donc pareil dans ceux-là. Un poster dans chacun. Voilà. Et du coup, celui-là est ma dernière acquisition en film Naruto. J'ai chopé dans un Leclerc Occasion. Il m'avait coûté 1,99€ ou 2,99€. Et bah du coup celui-là il me le manquait donc je l'ai pris quoi. Mais il m'en manque encore 4 et j'ai vraiment beaucoup de mal à les trouver. Donc c'est pour ça que je me dis je vais avoir du mal à choper les 4 derniers. Mais bon, je perds pas espoir. Bon, du coup on passe à la dernière pile. Donc il conclura cette partie 2 et puis comme je vous l'ai dit après voilà quoi, on continuera. Ensuite on continue avec le film Lucy avec Scarlett Johansson et Morgan Freeman. Je ne l'ai pas vu, on m'a dit qu'il était bien, voilà. Donc bah écoutez, je verrai quand ça sera bien. Par contre ce qui me plaît pas c'est que la jaquette elle a été fissurée, j'espère que... Ouais, la jaquette est fissurée, ça me fait chier mais bon. Voilà, donc on verra ce que ça donne, mais on m'a dit qu'il était vraiment bien. Ensuite, la trilogie Arthur et les Minimoys en coffret. Alors, j'ai déjà la trilogie dans ma collection, mais en fait, je l'ai racheté parce que je trouvais le coffret joli. Voilà. C'est comme les femmes qui achètent des canettes de bière aux hommes, mais en fait, même si elle est dégueulasse, c'est pas grave, tant que la canette est jolie, on la prend. Voilà. C'est la même chose. Donc Arthur, voilà, donc la trilogie Arthur et les Minimoys que j'adore, voilà. Alors mon préféré, c'est compliqué. J'hésite entre le 1 ou le 2. Le 3, j'ai eu du mal. Je dirais peut-être le 2. Le 2, j'ai eu un... Le 2, j'avais vraiment kiffé. Le 2, j'avais vraiment kiffé, le 2. Même si pour la plupart des gens, le 2, c'est le pire. Voilà. Sachant qu'en plus, je suis allé voir Arthur 2 et Arthur 3 au cinéma quand j'étais gosse. Le premier, j'avais pas eu cette chance, puisque je crois que... Alors, le premier est sorti en quelle année? 2007. J'avais 6 ans. Ah, c'est peut-être possible que je sois allé le voir au cinéma, mais j'ai plus de souvenirs. Alors, mais le 2 et le 3, je m'en souviens, j'étais allé les voir. Donc, une trilogie classique à voir. Voilà.
Voilà, donc il n'y a pas de débat là-dessus. Ensuite, un film que je n'ai pas vu, Benny t'aime très fort, je ne l'ai pas vu. Alors, ils disent que c'est dans la lignée de Ted, de Chucky ou de Willy's Wonderland. Alors, Ted excellent, Chucky excellent. Et Willy's Wonderland, film bâclé, voilà, mais très sympa à regarder, voilà. Donc à voir avec le film FNAF, donc voilà, qui sortira bientôt. Donc on verra ce que ça donne. J'espère que ça sera pas bâclé comme Willy's Wonderland, mais qu'il fera un truc propre. Donc celui-là, à voir. Voilà, je peux pas, je peux pas vous dire, je ne l'ai pas vu. Ensuite, les films Magic Basket 1 et Magic Basket 2. Donc deux excellents films, et je préfère largement le premier. Mais le 2 est très sympa aussi. Mais voilà. En fait, c'est dans le premier, c'est l'histoire d'un orphelin qui trouve des baskets magiques. Donc qui appartenaient à Michael Jordan. Et dès qu'il les porte, bah, il devient aussi fort qu'un joueur. Il devient comme un joueur professionnel de basket, quoi. Voilà. Et honnêtement, l'idée était pas mal. Et dans le 2, c'est un mec qui va trouver des chaussures devant son garage, il me semble. Et en fait, les chaussures vont prendre la foudre. Et dès qu'il va les porter, c'est pareil, il va jouer comme un dingue, quoi. Comme un joueur pro. Mais c'est deux scénarios différents, on va dire. Mais voilà. Mais je préfère largement le premier. Mais c'est deux très bons films. Ensuite, alors celui-là est un classique. Pour moi, c'est un chouchou et c'est mon bébé. Voilà. Non, mais je le dis. C'est la première fois que je suis autant attaché à un film. Et c'est du DC. C'est le film V pour Vendetta avec Nathalie Portman et Hugo Weaving. Je trouve aucun défaut au film, je suis désolé. C'est un chef-d'œuvre. Je comprends d'ailleurs toujours pas comment ça se fait qu'il a pas eu d'Oscar. Je suis désolé. C'est une dinguerie. Je l'ai 2 fois en DVD, je l'ai 2 fois en Blu-ray. Et en plus, je cherche les autres éditions du film. Et je crois même, et je pense même que dès que je vais pouvoir, je vais acheter le collector 4K. Voilà. Avec le steelbook et tout, voilà. Donc voilà, V pour Vendetta, c'est mon chouchou. Voilà. On me l'avait conseillé. Et honnêtement, je me suis dit, ouais, ça va pas être terrible, tu vas être déçu. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Et au final, quand je l'ai vu, je me suis fait, oh ouais, je me suis pris une claque. Bah, une claque de cow-boy, je vous le dis. J'ai eu du mal à m'en remettre. J'ai tellement aimé le film que quelques jours après, enfin, le jour suivant où j'avais vu le film, je me le suis rematé je sais pas combien de fois pendant 1 à 2 semaines, je crois. Enfin, voilà. Donc du coup, ensuite, on continue avec... donc pour ceux qui l'ont pas vu, hein, regardez-le. Hein. Non, parce que là, si vous l'avez pas vu, vous manquez un truc. Hein. Vous manquez un chef-d'œuvre. Hein. Donc là, voilà. Donc ensuite, on continue avec Braqueur amateur avec Jim Carrey. Donc voilà quoi. Il était... dans mes souvenirs, il était plutôt pas mal. Après, je l'ai vu qu'une fois il y a un moment. Mais j'avais trouvé plutôt pas mal. On s'était bien marré. Ça fait du bien quand la perceuse et le marteau s'arrêtent. Hein. Ensuite, alors c'était un pack de 2 films avec sur les dinosaures. Donc ça s'appelait Dino Dana et le dernier des dinosaures. C'est pour ceux qui ne le savaient pas, mais je suis un fan de dinosaures. Voilà. Je suis fan. Depuis que je suis gosse, voilà. Des dinosaures et du système solaire. Voilà. J'ai toujours été fan de ces deux choses, de ces 2 thèmes. Donc voilà, donc dès que ça parle de dinosaures, moi de toute façon, voilà, je prends. Donc du coup voilà, donc je les ai pas vus, mais je crois que je me les regarderai bientôt quoi. Voilà, on verra. Ensuite, alors celui-là je n'ai pas le 2, mais bon, j'attends de le trouver pour pas trop cher. Déjà j'ai même pas vu le premier. Le film Comme des bêtes. Alors Comme des bêtes, on m'a dit qu'il était bien, mais j'ai toujours pas vu. Ouais. On verra. Ensuite, ah bah du coup, comme je vous l'ai dit, le film 100% dino sympa, Les Dinosaures. Alors ça c'est pareil, c'est un film qui m'avait l'air sympa, mais je crois que c'est un vieux film. Puis il n'y a pas marqué la date du film, bon tant pis. Mais voilà, Dinosaures, mais je l'ai pas vu. Je peux pas vous dire. Ensuite, The House of the Devil. Le film me tentait, je ne l'ai pas vu. On verra ce que ça donne, quand j'aurai le temps.
Il y a interdit moins de 12 ans, mais bon. Voilà. Ensuite, le film Pandémie, je ne l'ai pas vu. Voilà, interdit moins de 12 ans aussi celui-là. Je ne l'ai pas vu. Je peux pas vous dire ce que j'en pense, mais bon, Pandémie, on connaît bien depuis 2020, voilà. On connaît très très bien. Et ceux qui sont persuadés qu'il n'y a plus de virus actuel, ben vous êtes très cons. Voilà. Non, je suis désolé, il faut dire les termes. Voilà. Le virus est toujours là, c'est juste... voilà. Parce que bon, le gouvernement vous dit, oui, vous pouvez enlever les masques partout maintenant. Ah bon, mais il n'y a plus de virus alors. Vous imaginez qu'il n'y a plus de virus parce qu'on peut enlever les masques. Personnellement, nous, on met plus de masques parce qu'on a eu le Covid. On a eu à nouveau le Covid il n'y a pas longtemps. Ma deuxième fois. Et pourtant, voilà. C'est pour ça que nous, on met plus le masque pour l'instant, puisque après avoir eu le Covid, normalement, on a une immunité de 2-3 mois. Mais après les 3 mois dépassés, on va le remettre dans les magasins et tout. Voilà quoi. Bon. J'ai pas envie de le rechoper une troisième fois, parce que je l'ai déjà eu 2 fois et ça m'a couché 2 fois. Voilà. J'étais pas bien. Donc ensuite on continue avec la grande aventure d'un petit héros sur la terre des dinosaures. Comme je vous l'ai dit, voilà, les dinosaures. Voilà. Je ne l'ai pas vu, à voir ce que ça donne. Alors il y en a qui vont se foutre de ma gueule, mais je vous jure que c'était pas prévu que je les achète. Mais on me les a conseillés, on m'a dit absolument qu'il fallait que je le voie au moins une fois. Il s'agit de la trilogie High School Musical. Alors, je l'avais pas prévu de les voir du tout. Hein. Honnêtement, j'avais éloigné cette idée de les voir. Mais on m'a dit qu'il fallait au moins que je les voie au moins une fois. Alors, quand j'ai trouvé la trilogie à la ressourcerie, enfin, dans une ressourcerie, j'ai payé la trilogie 2 €. Bon, je me suis dit, bon, on va faire un petit effort pour 2 €, allez. Et ben voilà. Et c'est encore du Walt Disney. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Mais bon, je suis pas pressé de les voir. Ensuite, les spectacles de McDan. Donc je les ai tous, mais bon, j'espère qu'il sortira ces nouveaux spectacles en DVD, puisque Roland McDan, c'est un humoriste que j'adore. Voilà, donc je passe. Ensuite, le film Sublime Créature. Alors, Sublime Créature, c'est un film que j'ai vu il y a un moment. Voilà, c'était à peu près dans le même style de Twilight, on va dire, sauf que c'est pas vraiment Twilight. Voilà. C'est des délires de sorcières, alors que Twilight c'est vampire, loup-garou. C'est pas la même chose. Mais bon, un jour je m'étais tenté, Sublime Créature, voilà. Je crois que j'avais bien aimé le film, à part la fin qui m'avait un petit peu déçu. Mais voilà. Mais sinon le film était plutôt pas mal. Ensuite, alors, celui-là je l'ai vu une fois. Il s'agit du film Psycho Gorman. Alors ça j'avais trouvé ça à nose. Qu'est-ce que je peux en dire? C'est sympa. Voilà. C'est tout ce que je peux pas aller plus loin que le mot sympa. Voilà. Parce que franchement, voilà, c'est sympa. J'en dirai pas plus, c'est sympa. Mais voilà, j'en casse pas des, ça casse pas des briques. Hein. Ensuite, alors celui-là, bon bah, je n'ai toujours pas vu, mais bon, on m'a dit qu'il était très bien. Watchmen, donc Watchmen les gardiens. J'attends de le voir pour ensuite potentiellement acheter la version longue, puisqu'il y a une version longue pour ce film. Mais j'attends déjà de voir le film. Mais j'arrive pas à me décider. Ensuite, avec Johnny Depp et Kate Winslet, il s'agit du film Neverland. Neverland que je n'ai pas vu. Voilà. Je n'ai pas vu, mais bon. Si c'est avec Johnny Depp, ça peut forcément être que bien. Franchement, maintenant, les États-Unis doivent s'en mordre les doigts de plus vouloir de l'avoir viré. Hein. Mais bon, nous en France, on l'a récupéré et honnêtement, on va pas s'en plaindre. Hein. Ensuite, le film Next avec Nicolas Cage. Je ne l'ai pas vu, mais bon, il m'a l'air plutôt sympa. Donc bon, on verra ce que ça donne. Ensuite, Wind Fighters, les guerriers du ciel. Alors celui-là, je me rappelle plus si je l'avais pris de mon plein gré ou si on me l'avait conseillé. Mais voilà.
faudra que je le regarde à l'occasion, mais il me semble que ça m'avait l'air plutôt sympa. Voilà. Et on va conclure cette vidéo avec les films Paddington et Paddington 2. Alors le premier, j'ai pas eu le choix de l'avoir en Blu-ray parce qu'en fait c'est ma mère qui l'avait acheté. Et vu qu'elle a trouvé ça nul à chier, ben, en fait elle l'a donné. Mais du coup, avant qu'elle le donne, ben, je l'ai récupéré. Voilà, parce que je voulais pas qu'elle donne. Et du coup après, ben, peu de temps après, j'avais trouvé le Paddington 2, en DVD par contre cette fois. Mais le 2 par contre je ne l'ai pas vu. Mais le premier j'avais bien kiffé. Voilà. Faudra voir. Faudra voir. Oh là là mon dieu, 40 minutes de vidéo. Oh là là là. Alors j'imagine quand ça va être les autres vidéos. Bref, donc voilà, donc j'espère que cette partie 2 de collection DVD vous a plu. La partie 3, ben, elle arrivera ben, dès que j'aurai le temps déjà de tourner. Et voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc si c'est le cas, pensez au pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, commentez, partagez. Et n'oubliez pas, cinéma d'une vie, Ranger pour la vie. C'était Ranger Cinema Gaming. Ciao tout le monde.